Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire du crochet. Alors je vous en avais parlé dans la vidéo d'introduction, effectivement je fais beaucoup de crochet, alors beaucoup, j'y passe pas mes journées. C'est quelque chose de récent, c'est quelque chose que j'ai découvert cet été en fait. J'ai appris grâce à des tutos YouTube, mais je trouve que depuis le temps je me suis quand même pas mal améliorée. En fait j'aimerais tenter de faire des accessoires pour casque. Donc je pense que vous avez dû voir déjà ce genre de choses. C'est quelque chose qui a dû être à la mode il y a un moment. J'ai pris un casque ici pour pouvoir tester mes accessoires. Donc voilà, je vais tenter de faire plusieurs accessoires différents. Certains seront plus faciles que d'autres, je pense que je vais y aller crescendo. Et pour ce faire, je vais donc commencer par un motif que je sais déjà faire, que j'ai déjà fait au crochet, qui va être la feuille. Donc mon copain il a envie que je lui fasse un accessoire sur le casque qui fasse deux petites feuilles comme ça. Donc je vais commencer par celui-ci et c'est celui-ci qu'on verra dans cette vidéo. Il faut savoir que je ne pense pas être assez forte en crochet pour vous faire un tuto. Et puis pour ceux qui ont quand même quelques bases en crochet, donc je vais pas vous expliquer comment faire les points, mais je vais vous donner le nom des points que je fais. Comme ça, au moins, si jamais vous avez envie d'apprendre à faire du crochet, en fait c'est super simple. Il faut juste connaître le nom des points de base. Et moi je vais vous mettre en description une ou deux vidéos qui m'ont beaucoup aidé à apprendre le crochet. Et puis comme ça, si jamais ça vous intéresse de pouvoir reproduire les petites décorations de casque que je vais faire dans cette vidéo et dans les deux suivantes, et bien tout simplement vous pouvez aller voir ces vidéos et puis revenir sur la mienne et comme ça on fera ensemble ce petit accessoire pour casque, donc pour aujourd'hui les feuilles. Alors, je vais pouvoir vous montrer d'ores et déjà ma collection de pelotes. Donc on a des restes de pelotes, on a des pelotes entamées, des pelotes neuves, beaucoup de pelotes. J'ai pas mal de jolis verres, comme vous pouvez le voir. Et je pense que pour ce projet, je vais me baser sur cette couleur parce que la référence que mon copain m'a nommée pour m'expliquer ce qu'il avait envie que je lui fasse, c'est, je sais pas si vous connaissez le jeu It Takes Two. Cody, le personnage que jouait mon copain quand on jouait au jeu, il a une petite feuille verte comme ça sur la tête, une ou deux feuilles, je sais plus, je crois deux feuilles. Du coup voilà, je vais essayer de reproduire ça pour attacher sur son casque. Et donc je vais partir plutôt sur cette couleur là qui va être la couleur la plus proche des feuilles de Cody. Donc je vais remballer tout ça, hop. Donc comme vous l'aurez remarqué, je me mets à l'aise dans mon canapé hein, parce que c'est beaucoup plus confortable. Et puis mine de rien, le crochet ça va prendre un petit temps. Donc ça c'est le dernier crochet que j'ai dû utiliser parce qu'il doit être de la taille idéale par rapport à la taille de mon fil. C'est assez important de prendre des bonnes tailles de crochet par rapport aux tailles des fils de nos pelotes. C'est ce qui rend plus ou moins facile de faire les points. Je pense d'ailleurs que du coup je vais garder celui-ci. En plus il est rouge comme ça vous allez bien voir. J'ai aussi une aiguille à laine qui me sert pour finir mes projets ou pour faire des attaches de plusieurs pièces quand je fais par exemple une petite peluche. Et j'ai mon petit ciseau qui me permet de couper mon fil tout simplement. Puis je me suis fabriqué comment ça s'appelle, un marque-point, un marqueur, un compte rang, je sais pas. Je m'en sers pour savoir, en fait, la difficulté du crochet c'est de toujours savoir à quel nombre de points ou de rangs on est. Et en fait, on ne sait pas, mais tant qu'on n'a jamais fait de crochet, ou je pense des trucs similaires, genre du tricot ou ce genre de choses, on sait pas, mais en fait on ne sait pas compter. On croit qu'on sait compter, mais en fait on ne sait pas compter. Du coup, ça te permet de dire, ok, je l'attache. Donc moi c'est vraiment juste une épingle à nourrice avec un petit pendentif. Hein. Tu passes ton épingle dans ton nœud ou dans ta maille, hop, tu fermes, et tu sais que là où tu l'as attaché, c'est là où tu pars en fait. Et quand tu fais le tour de ton projet et que tu arrives là, t'as fait un tour. T'as pas besoin de compter tes 23 mailles en fait. Donc ça c'est très pratique et ça coûte super cher. Donc j'ai pris une épingle et je l'ai fabriquée moi-même. Alors pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en crochet, pour faire une feuille c'est pas très difficile, mais il faut connaître tous les points. C'est-à-dire qu'on commence avec des single crochet, comment ça se dit en français, je sais plus, un point simple en gros, où tu passes ton crochet dans ta boucle, tu fais un jeté et tu récupères ta... Oh, putain je suis désolée, j'ai le vocabulaire qui me vient en anglais parce que je regarde que des tutos en anglais, parce qu'on trouve majoritairement des tutos en anglais. Je pense que ça s'appelle tout simplement une maille simple. Bon, la maille la plus simple, je sais plus quel est son nom en français.
Ensuite, il faut connaître les demi-brides, les brides, les doubles brides, et ainsi de suite, parce que tout simplement, la longueur de la bride qu'on va faire, c'est ce qui va permettre de faire la forme de la feuille. Donc, en gros, pour faire simple, on fait une chaîne de mailles, on la fait de la longueur qu'on veut que la feuille soit, et ensuite, on fait demi-tour en augmentant petit à petit la longueur des mailles que l'on fait. Donc on commence avec une maille simple, ensuite on fait... Alors je pense qu'on commence avec une maille serrée, ensuite on fait une maille simple, ensuite on fait une demi-bride, une double bride, et ensuite on décroît. Une bride, une demi-bride, une maille simple, une maille coulée, ou serrée, je sais plus le terme. Et en gros ça nous permet de faire vraiment la forme de la feuille. On le fait en symétrie et ensuite on revient en repassant par le centre de notre première chaîne. Et là ça fait apparaître, comment dire, la rainure, ça s'appelle la rainure ? La veinure de la feuille, et c'est ça qui donne vraiment la forme de la feuille. Donc en fait une feuille finalement c'est très simple, et nous ce qui va nous intéresser c'est de faire une queue de feuille qui soit assez longue pour qu'on puisse l'entourer autour du casque. Donc je vais tout simplement commencer par faire ma feuille, et puis je vous reprends dès que j'ai un petit peu avancé. Donc voilà, j'ai fait la première feuille. Hop. Je vais m'approcher un peu pour que vous la voyez bien. Hop. Donc voilà ce que ça peut donner à la fin. Donc j'ai fait le pourtour quand même de la feuille. Tout simplement parce que... Tout simplement parce que je trouve que ça ajoute un peu plus de consistance à la feuille, ça la définit bien. C'est comme si on faisait les contours au noir sur un dessin, quoi. Voilà, donc ça c'est la première feuille. Donc il va falloir que je fasse une chaîne qui soit assez longue pour pouvoir faire le tour de la hanche du casque. Je pense que je vais faire une longueur, je vais la doubler. Je vais la refaire dans l'autre sens en faisant une sorte de boucle au bout. Et je vais revenir pour arriver ici et faire la deuxième feuille. Et en fait, tout simplement, ça fera une longue tige avec une boucle au bout. Et on pourra passer les feuilles dans la boucle pour la passer autour du casque. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Mais tout simplement, je vais le faire et puis vous allez voir, hein, comme ça. Hop, comme on dit. Oui. Je pense qu'il me manquerait un petit peu de mou encore. Donc ce que j'ai fait, au final, c'est qu'en faisant ma chaîne, je me suis rendu compte par automatisme que je faisais une chaîne avec des brides. Parce que je fais souvent ça, que je trouve ça plus joli, c'est plus automatique. Et tout simplement, je me suis dit que cette histoire d'aller-retour là, le long de ma chaîne, ça risquait de faire un peu épais pour une tige de feuille. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 brides au bout de ma chaîne. J'ai fait une maille de plus, une maille en l'air et 2 brides. Ensuite, j'ai fait 5 mailles en l'air et j'ai sauté 5 mailles de ma première chaîne, de sorte à ce que tout simplement elle se retrouve en face des 5 autres chaînes de la précédente tige entre guillemets que j'ai faite. Et ensuite j'ai fait une bride dans la 6e maille. Et ensuite j'ai continué ma chaîne de mailles, ma chaîne de bride pardon, dans chacune des mailles de ma chaîne. Hop. J'ai une chaîne qui commence à se former avec un trou à l'extrémité. Et ça marche très bien, je trouve que c'est vraiment sympa. Heureusement que j'ai fait comme ça parce que ça a un super rendu. Et je pense que si j'avais fait cette histoire d'aller-retour pour doubler la taille, ça aurait été beaucoup trop épais. Et ça aurait pas fait joli. Alors que là, avec cette histoire de bride, je trouve que je m'en sors bien. Hop. Là j'arrive au niveau de ma feuille.
Et avant de rentrer dans la dernière maille qui est la base de ma feuille, je fais ma dernière bride. Et là, je pars pour faire une chaîne de mailles en l'air. La chaîne qui sera au final le tronc de ma deuxième feuille. Donc, une chaîne de mailles en l'air, je crois que j'étais partie sur 10. 10 mailles en l'air pour ma feuille. Donc, 1, 2, 3. J'ai perdu mon crochet. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et en fait, tout simplement, la 10e, c'est ma maille en l'air qui me permet de repartir sur mes mailles. Donc, une maille coulée dans la deuxième bride en partant de celle dans laquelle il y a le crochet. Maille coulée, c'est la pointe de ma feuille. Hop. Demi-bride, bride, hop. Double bride, triple bride. À chaque fois que je fais ça, en fait, je resserre le fil dans ma main et je décrois à nouveau. Donc, je viens de faire une triple bride, j'en fais une double, j'en fais une simple, une demi. Et après la demi-bride, il me reste la maille simple, la maille serrée. Je fais le tour de ma feuille, hop, je me resserre un peu la main et je repars. Voilà. Donc j'égalise un peu ma feuille et puis tout simplement, je vais refaire le centre avec la rainure et le contour de ma feuille avant de fermer le projet. Donc le centre, hop, je plonge mon crochet à travers la feuille et je le ressors pour faire une maille serrée. Bon, étant donné que la feuille en fait c'est exactement la même que la précédente, tout ce que je vais faire c'est la finir et revenir vers vous pour vous montrer le résultat. Alors, j'ai fini la deuxième feuille, donc je vous montre juste ici à quoi elle ressemble. Les deux feuilles sont côte à côte, je vais pouvoir fermer le projet et sécuriser mon fil. Donc pour faire ça, tout simplement, je vais tirer sur la boucle dans laquelle mon crochet se trouve. Hop. Et je vais y passer un petit coup de ciseau. Tac. Donc là, je vais pouvoir récupérer la fin de ma pelote. Et juste ici, il faut que je sécurise le projet. Donc je vais profiter, ça c'est mon fil de début et ça c'est mon fil de fin. Je vais pouvoir, avec mon aiguille, coudre de sorte à ce que le fil de fin soit fermé dans le projet et je vais pouvoir faire un nœud avec mon fil du début, juste ici, et ainsi je vais pouvoir les couper et fermer le projet de cette manière. Donc là je vais donc sécuriser le projet. C'est joliment dire qu'on fait des allers-retours avec le fil dans le projet en passant à divers endroits différents. Le but est juste qu'il ne se défasse pas. Comme c'est la fin du fil en général, il n'y a pas beaucoup de longueur. Je vais le passer de sorte à ce que je puisse faire un nœud. Donc voilà, j'ai fait mon nœud à l'arrière du projet pour pas qu'il se voie. J'ai mes deux feuilles qui se tiennent l'une à côté de l'autre de cette manière. J'en ai fait une plus large que l'autre tout simplement en ajoutant une maille dans la chaîne de départ. Et voilà mes petites feuilles avec leurs tiges, le petit trou, tac. Et on va voir tout de suite ce que ça donne sur le casque. Alors, admettons que je porte le casque ainsi.
Bon, ça reste du fil, ça reste assez léger. Si je bouge beaucoup la tête, ça se balade, je pense. Ça ne va pas forcément tenir facilement debout. Ceci dit, le résultat est vraiment sympa. Moi, j'apprécie vraiment. Je trouve que ça donne quelque chose qui ressemble à ce à quoi ça devait ressembler. Je pense qu'on peut même essayer de le passer dans l'autre sens. Hop. Je pense que ma tige de feuilles qui sert à les passer de l'autre côté du casque est peut-être un peu trop longue pour que ça tienne bien droit. Si je l'avais fait quelques mailles plus courtes, peut-être que ça l'aurait tendu. Vous voyez ce que je veux dire, genre tiré. Et du coup, ça l'aurait tenu droit. Là, c'est un peu plus difficile de le faire tenir droit. Ceci dit, si on bouge pas la tête dans tous les sens, ça tient. Voilà. Voilà pour ce premier projet de décoration de casque. Quant à nous pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Pour la première décoration de casque, moi je trouve qu'on est pas mal. Si vous souhaitez voir les suivantes, ce sera dans les prochaines vidéos. Donc pas forcément celles qui vont suivre, mais peut-être dans quelques jours. Si le résultat vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre des likes. Moi je trouve que franchement, pour une première fois, faites sans patron. Je m'en suis pas mal sortie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, si ça vous a plu et que vous souhaitez voir mes autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. J'en sortirai une par jour jusqu'au 24 décembre. Vous pouvez également aller voir les vidéos qui sont déjà sorties. Sur ce, eh bien, moi, je vais vous laisser. Et je vous fais des bisous. Je vous dis ciao.